Et bonjour, bonjour les amis. Bonjour à tous et à toutes. Pour nous, bonsoir, parce qu'il est maintenant 17h. Je vais je vais vous montrer surtout ce qu'on est en train de faire. Donc, travailler le tambour cutting au temple d'Anguilla. Donc, ça débutera demain soir. Là, c'est tout en préparation. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir demain soir et ce que vous verrez demain soir. Voilà, je mets le champ un peu mieux. Ce que vous verrez demain soir, ça sera la cérémonie officielle pour, on appelle ça saumon, et vous verrez beaucoup de belles choses dans la cérémonie avec des belles prières, et toutes ces choses-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu la préparation. Je vais vous montrer aussi et surtout vous expliquer qu'est-ce qu'on met, pourquoi on met ça, et on y va. Allez, je change la vidéo, je retourne la vidéo surtout, voilà, et on y va. C'est parti pour un petit tour. Donc, préparation avec des personnes qui sont venues. Cette dame-là est venue de très très loin. Elle a fait 400 km pour venir ici et toutes les années elle vient. Donc, vous voyez, elle est habillée en blanche, c'est normal. Donc, on invite à aller dans le temple, même qu'il y a la lumière. Voilà. Donc, ici, c'est les moines qui travaillent. Voilà. Donc, il y a un peu plus de choses que je vous ai montré hier. Juste une petite chose, ce que vous voyez là, voilà, ça vient de Léo. Voilà, c'est Léo qui a voulu faire son tamboun, faire son acte de charité. Donc, il a acheté ça. Enfin, on a acheté ça tous les deux. Et on l'a mis ici. Et demain, ça sera revendu, bien sûr, un peu plus cher. Ou alors, ça sera donné à une personne qui a fait un don. Voilà. Ça, c'est le grand moine qui décide. C'est comme ces petits fagnons, voilà, que j'ai amené pour le tamboun cutting. Le tamboun cutting se fera après-demain et le matin. Donc, on sera là aussi. Donc, on en prépare pour ce soir la cérémonie. Je ne vous montrerai pas cette cérémonie, ça ferait trop long, puisque vous allez voir la grosse cérémonie demain soir. Voilà, on prépare, on nettoie. Alors ce qui est bien, c'est que finalement, une fois par an, dans ce temple-là, pas qu'une fois, mais on profite justement de nettoyer tout, avec toute la main-d'œuvre qu'il y a ici. Les gens qui sont venus passer quelques heures de leur temps pour faire leur tamboun, leur acte de charité, comme on dit, eh bien, ils viennent là. Donc on les fait travailler. Ils travaillent d'eux-mêmes, bien entendu, mais sinon, ils travaillent et pour nettoyer le temple. Donc on sait ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'on fait à chaque fois. Donc ceci, ce sont des cannes à sucre. Voilà, et on va les attacher. On les a déracinés. Et ce qu'on va faire, c'est que demain, eh bien, on va en donner un, on va en donner l'autre à d'autres personnes. C'est un acte de charité. On va donner justement des choses comme ça. Les bananiers, c'est pareil. Donc ça porte bonheur. Dans les temples et dans les cérémonies, il y aura toujours des bananiers, et il y aura toujours des cannes à sucre. Il y en aura tout le temps, tout le temps. Là aussi, on vient d'amener, et c'est moi qui les ai amenés de l'autre côté du temple. Ça aussi, c'est pour le tamboun cutting. Là aussi, on a déraciné des bananiers. Après, vous pouvez les replanter, ça, il n'y a aucun souci. C'est la tradition, c'est comme ça, c'est traditionnel. Alors ici, on a les habits des moines. Et là, il y a des noms, regardez, et des tailles.
Alors, comment ça va se passer? C'est que chaque fois qu'il y a une personne qui va venir chercher une blouse là, elle aura un cadeau et elle aura ça qui est béni. Voilà. Et après, ça, on les prendra en main et on les amènera, justement, on les amènera au temple là-bas. Mais ça sera pour dans un jour. Voilà.อันนี้ปลาลม ไม่เดินอันนี้รอดอันนี้ปลาลมอะไรนี่จะเป็นรีสอร์ท Donc voilà un petit peu la préparation de cette magnifique et belle fête. Vraiment c'est une belle fête. ไปเอาไอ้นั่นไหมหาถาดมาไว้จะใช้ปากกาใช้สมุด นี่สวัสดีครับวันนี้ ปากกา ดูทำงานทำบุญกฐินนี่อำเภอกเกษตรวิสัยนี่วัดนงยีละ Bonsoir Louis. Bonsoir tout le monde. Donc juste petit live comme ça pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai travaillé cet après-midi ici. Voilà, donc ici celui que vous voyez de dos, c'est le grand moine bouddhiste de ce temple, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un petit maniaque. Donc on va mettre des pancartes, on va mettre pas mal de choses pour que les gens ils puissent s'y retrouver. Donc voilà, donc il a dit à ceux qui travaillent ici de mettre de la terre dans les pots. Voilà. Pour les bananiers. Parce que bien sûr on va les replanter bien entendu. Mais il faut toujours avoir des bananiers, comme je vous dis. Nous avons aussi les cannes à sucre. Et ce que vous voyez pendu, bien entendu, ça sera offert à ceux qui viendront ici. Mais je ne vous en parle pas trop, parce que vous allez être embrouillés. Donc, quand ce sera le moment, pendant la cérémonie, on regardera tout, on verra tout. Il y aura beaucoup de monde ici. Il y aura vraiment des gens de toute la Thaïlande qui seront ici. Et on travaille. Kaya อันนี้ Kaya นี่อะไร ดมดูไม่เป็นไรไต งั้นดมดู โน ที่ดูดยาบ้า นี่กระพุ้ ดูยาบ้า ตะกุซี่เนาะ ดูดยาบ้า โนตายน่ะ Donc voilà un petit peu la soirée qui s'annonce et la soirée. En soirée, alors demain, je vous répète, je serai ici pour la cérémonie du soir. Le lendemain, je serai ici pour la cérémonie Kating. Et ici, nous avons la prêtresse de ce temple-là. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une prêtresse, car il y a des gens qui sont, on va dire, voyantes, médiums, qui sont en France et dans d'autres pays que je connais, la Suisse, le Québec. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyantes qui sont en France, moins sur les
sur les Facebook, des trucs comme ça, moins ceux qui sont en Espagne, au Canada, tout ça, il y a moins de gens qui font la voyance. C'est plutôt en France, c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses. Plus les femmes que les hommes. Donc les prêtresses, je vous explique qu'est-ce que c'est, parce que finalement, il y a des prêtresses en France et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une prêtresse et qui sont des prêtresses. Donc je vous expliquerai tout ça. Allez Marie-France, ça te des bons souvenirs ça. Hein, eh oui. Donc je répète Marie-France aussi, elle est en train de regarder, ben voilà. C'est là où Marie-France venait faire ses stages et des grandes formations. Et ça lui a beaucoup servi et elle a appris beaucoup avec ces moines que je vous ai montrés et bien sûr le grand moine bouddhiste de ce temple-là qui est le moine guérisseur. Donc cette grosse formation a été pas dure pour elle, mais elle m'a vraiment surpris parce que je pensais que ça allait être dur pour elle. Et finalement, elle s'est adaptée, puis elle a appris, elle a rempli des livres, enfin des cahiers de notes, et ça m'a fait plaisir. Parce que chaque fois que vous viendrez avec Erita Island pour des séjours comme ça, donc des formations dans le bouddhisme et dans la guérison, méditation aussi, je vous dirai de tout marquer sur un livre, sur un cahier. Donc tous les jours, elle marquait tout ce qu'elle faisait du matin au soir. Et moi, le lendemain, je venais et je regardais son livre et elle m'expliquait surtout ce qu'elle a fait. Voilà. Ça fait que ce livre-là, elle l'a gardé. Et elle a gardé, bien sûr, toute cette formation dans ce temple-là. Elle dormait ici. Donc par contre, je vous la recommande pour ceux qui ont des soucis. Peu importe les soucis, il faut que vous la contactez si vous n'êtes pas bien. C'est une guérisseuse. C'est une personne qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment sollicitée par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont la voir. Donc si vous voulez justement être en contact avec Louangelle GT, donc Marie-France, pour une guérison, pour plein d'autres choses, il y a tellement de choses. Eh bien, vous me posez la question, je vous donnerai ces liens. Voilà. Elle est sur Carpentras. Et alors, elle a son cabinet qui est vraiment super. Ça ressemble un peu à la maison où elle a appris ici, là. Voilà. On va aller voir aussi. Voilà. Donc voilà, ça travaille. Même les jeunes travaillent. Voilà, je vais me faire encore crier dessus parce qu'on fait travailler les jeunes. Non, ils le font d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de leur dire. Voilà. Donc Marie-France, j'en reparle parce qu'elle va vous faire des petits lives, des vidéos et des photos pour justement... Ce sont des petites pommes. Voilà. Donc on vient amener... Donc comme je vous ai dit, les personnes viennent amener des pommes, amener des noix de coco, des ananas. Et voilà comment ça se passe. Et de là, on va les mettre là pour la grande fête. C'est leur tamboun à eux, c'est leur fête à eux. Et ils rachètent leur karma. Bonjour Eric. N'oublie pas de regarder demain soir. Après, demain soir, ça sera pour la cérémonie du soir. Par contre, ce qui est beau, c'est le lendemain matin. Voilà, le lendemain matin, ça va être vraiment beau. Voilà. Le grand fauteuil est là. Oh, là aussi, c'est offert par un village à Lompa.
Ah, แม่เรายังเจิมหมอ lek, lek. เจิม Ah. Lek après non l'abdi. Ah. เจิม อันนี้เวลาจะนอนอาจารย์ยกขาไม่อื่นยกคืนทางล่างจะ ป้าจะลองปีนไปหลังนี่ให้เข็มไงป่ะ แล้วขยับตัวมันก็จะปั๊บได้มีประหยัดแล้ว ปีนไปหลัง Voilà. โอ้โหปีน ได้ของใหม่ละได้ดึงน็อตตัวนี้นอนมาที่ดึงมันเลย แล้วมันจะนอนมือแล้ว ยกขาไปเลย Voilà, c'est un cadeau à l'emploi de la part d'un village. Après, je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est vrai que c'est joli, mais je pense qu'il s'en servira pas, car les grands mondes comme ça dorment par terre. Même pas là, même pas là. J'ai de pas se le baisser pendant que je filme, le contraire. Je montre un peu les gens qui sont là et qui travaillent à l'année ici. Ces personnes-là viennent d'un grand village. Ils vont dormir ici pour cette nuit et ils donnent la main, ils travaillent, ils font beaucoup de choses. มารวมถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นหลักฐานพยานอย่างมืดได้เปล่าอ่ะมีเด็กคัตเตอร์ไม่มีว่าต้องจ่ายมา Mais ce soit son père à l'emploi qui se mettra. Voilà. Alors la plupart des choses, c'est vrai que vous allez me dire finalement, ils s'en servent pas. Je vais me mettre par là. Il y a beaucoup d'encens ici. Donc c'est vrai que la plupart des moines ne vont pas se servir de ces choses-là. Lui, je sais qu'il ne va pas s'en servir. Il va le mettre chez lui, oui, ou plutôt il va le mettre... Ah, ni nous, ni photo mère, ni look. Ah, look, ni tầm video, Eric, tầm video. Pour les hommes, ne regardez pas les jeunes filles, hein, les jolies thaïlandaises. Eh oui, il est heureux, l'empereur. Eh oui, eh oui. Alors comme je disais, il ne va pas s'asseoir dessus tout le temps parce qu'il s'assoit par terre. Mais par contre, oui, je pense qu'il va le mettre dans le temple. Puis après, les gens pourront s'asseoir dessus, que ce soit moi ou d'autres vieilles personnes. Donc quand on fait un cadeau, on ne demande pas qu'est-ce que vous voulez. On fait le cadeau et on amène, puis ça sert à tout le monde. Voilà. Donc c'est un monde quand même, le monde bouddhiste, comme je vous l'ai dit, c'est l'échange, c'est le partage, c'est tout ça. Donc quand on sait comment ils réagissent, eh ben c'est vraiment très très beau. Donc là bien sûr on va le mettre sur l'estrade. On a monté une estrade là-bas. On a monté une estrade et tous les cadeaux on va les mettre là-bas. Donc les cadeaux, il y a des cadeaux pour les gens qui vont venir pour faire la fête Kating. Donc ça sera après-demain. Et sinon, il y a des cadeaux qui restent au temple. Comme il y a plusieurs cadeaux, je vous montrerai que ça restera au temple. Parce qu'on fait des cadeaux, bien sûr, aux moines. Et aussi, ça il faut le dire aussi, c'est que, voilà, on voit mieux. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner aussi des enveloppes pour les moines. Et cet argent-là, ben, c'est pour eux. Hein, c'est des choses personnelles. Ça fait qu'ils pourront acheter des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, à eux de voir, de gérer. Alors, j'ai vu, moi, beaucoup de gens, de moines, qui ont de l'argent, puisqu'ils sont ici. Puis, de toute manière, ils n'achètent pas à manger. Ils n'achètent pas des produits pour se laver ou des choses comme ça, parce qu'on leur amène tout ça dans des cadeaux. Et ça, c'est le bouddhisme, c'est comme ça. On n'a rien inventé, c'est comme ça. Et l'argent, bien sûr, qu'est-ce qu'ils en font? Souvent, ils envoient de l'argent à leur famille qui est souvent, des fois, pauvre. Voilà. Donc finalement, comme je dis, vous allez donner 100 bahts à un moine. Ce 100 bahts va aller dans une famille, dans sa famille, bien sûr aussi. Mais ça va aller pour faire vivre des autres gens. Voilà.
Donc automatiquement, c'est une chaîne sans fin ici en Nissan et c'est le partage. Et c'est très très beau, franchement c'est très très beau quand on connaît, surtout quand on est étranger et qu'on connaît et qu'on voit. Là c'est magnifique. C'est sûr que les Thaïlandais ne font pas gaffe à ça, parce qu'ils ne connaissent pas notre monde en France ou en Italie ou en Espagne ou autre. Ils ne connaissent pas qu'on est moins partageur, on est moins... voilà, qu'on est chaque fois seul. Voilà, c'est chacun sa race. Voilà, je ne vais pas me cacher, c'est chacun sa race. Ici, eh ben non. Ici, on partage. Donc quand je leur dis, qu'ils me posent des questions sur justement le partage, et que je leur dis qu'on vit comme ça, alors c'est pas en général, je ne parle pas généralement. On n'est pas tous aussi abrutis en France que ça. Mais le gros pourcentage, c'est que c'est vrai que les Français, je vais parler français parce que je suis français, les Français ne partagent pas, ils n'aiment pas partager, ils préfèrent jeter que partager. Et quand je leur dis ça, ils sont vraiment choqués. Alors c'est vrai qu'ils me disent de suite, mais toi t'es pas comme eux. Eh bien non, je ne suis pas comme eux. Regarde. Voilà. Oh, ce soir. Donc ça c'est le père du grand moine. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais aller direction la maison. Pour ceux qui veulent me contacter sont à la maison. Je serai à la maison d'ici 10 minutes. Je vous fais de gros bisous parce que eux, justement, ils vont attaquer une cérémonie du soir, comme tous les soirs. Mais la cérémonie officielle, ça sera demain soir. Et je serai là, en blanc. Peut-être les seront avec moi, j'espère. Et voilà comment ça va se passer. Demain soir, grande cérémonie avec les prières et tout. Donc je ne parlerai pas. Je mettrai le live. Et pour ceux qui justement aiment les prières, les choses comme ça, ben justement, ils n'entendront pas ma petite voix de Marseillais. Voilà, de poulpe, comme le dit Marie-France. Voilà. J'aime les fruits de mer, tu le sais, Marie-France. J'aime bien les moules. Voilà. Je le sais que tu rigoles, Marie-France, je le sais. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup, comme Nathalie, Raymond, Marie-France, aussi mon ami Michael qui aimerait être ici. Et finalement, toutes les années, à cette période-là, il est en vacances ici. Donc c'est vrai que je pense quand même beaucoup à vous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je fais des lives, mais je pense quand même à vous qui, sans ce virus, vous serez ici. C'est vrai que des fois, ça me fait un peu de peine. Quand je dis un peu de peine, c'est que vous savez que dans le monde bouddhiste, on essaye d'enlever tout ce qui est peine pour être bien dans la méditation et des choses comme ça. Ni tầm vidéo này. Tầm vidéo français. Donc voilà. Donc je fais aussi ces vidéos pour vous. Non pas pour vous embêter, pour vous dire regardez moi je fais ça. Non. Je fais une vidéo justement et je fais des vidéos longues pour que justement vous imprégniez de tout ça. Donc voilà mes amis. Je vais vous faire un gros bisou. Moi je vais y aller tranquillement. Demain, grande fête. Après-demain, belle fête et très grande fête avec la population. Demain aussi, demain soir, il y aura aussi la population. Il y aura... Vous verrez, il faudra vous mettre... Alors ça sera à peu près dans les 18h, heure thaïlandaise. Donc c'est vrai qu'avec le décalage, ça va faire 5 heures de moins. Mais bon, vous pouvez regarder les vidéos en live. C'est pour ça que je fais des longues vidéos. Et si je fais des longues vidéos, c'est pour vous expliquer vraiment en détail ce qu'on fait et pourquoi on fait ça. Car si je ferais des petites vidéos, ça soit des reportages et il faudrait que je coupe chaque fois les cérémonies. Je trouve que même si c'est long pour vous, vous voyez tout ce qui se passe.
Voilà. Et même des choses que vous voyez sur vidéo, que moi je ne vois pas parce que je suis en train de naviguer à droite, à gauche, avec mes yeux, avec mon esprit. Voilà. Donc les cérémonies, bien sûr, je les connais maintenant, on va dire, par cœur. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors j'anticipe toujours un petit peu. Mais il y a toujours des danseurs, des danseuses. Vous verrez après-demain, ça va être magnifique. Alors, pour vous donner un petit avant-goût, c'est que le grand moine bouddhiste sera dehors du temple. Donc, tout au fond là-bas, il sera avec tous les villages, tous les villageois. Il sera avec tous les gens qui sont venus voir l'empereur. Et ils vont tous ensemble, d'abord les moines, ils vont marcher le long, ici, jusqu'au temple. Ils vont amener les adeptes dans le temple. Alors vous avez vu sur d'autres vidéos qu'on fait 3 tours du temple avant de rentrer. Eh bien, ici, on ne peut pas faire le tour du temple, c'est assez difficile, donc on fait comme ça. Mais c'est pareil, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Alors ce qui est beau, et je ne sais pas s'ils vont le faire, puis vous verrez, ce qui est beau, c'est qu'il y a des gens qui vont se mettre devant les moines, vont mettre un tapis pour que l'empereur puisse marcher à pieds nus sans se faire mal sur les tapis. Donc ça aussi c'est magnifique, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de vraiment que j'adore. C'est pas de la soumission, mais c'est beau, c'est beau. Là on prouve aux moines, aux grands moines bouddhistes de ce temple-là, on prouve qu'on l'aime. Voilà. Donc vous verrez tout ça. Là je vous en parle juste un petit peu. Ça sera pour après-demain. Vous le verrez en live, à part s'il y en a qui ne dorment pas, ils le verront en direct. Bonsoir Michael, bonsoir Valérie. Donc quand je dis bonsoir, c'est que regardez. Et vous verrez le coup de soleil, le coucher du soleil dans les rizières, c'est magnifique. Allez, je vous fais un gros bisou, à très bientôt. Merci à tous et à toutes de me suivre. Merci surtout, je le dirai tout le temps, merci à ceux qui ont pris le temps, ils ont pris aussi quelque argent de leur compte en banque pour me faire un don, pour acheter du matériel. Là vous voyez, je suis avec le stabilisateur, je suis avec le nouveau téléphone que j'ai. J'ai du nouveau matériel pour vous faire les lives, pour vous faire aussi des super reportages. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Voilà. Donc ceux qui ont donné, merci beaucoup. Ceux qui vont donner, parce qu'il y en a qui vont donner, il y en a qui donnent encore. Même 1 euro, c'est super. Vous avez mon compte Tipeee qui est vraiment bien. Je suis de plus en plus dessus. De plus en plus, on me demande aussi. Donc, allez sur mon compte Tipeee. Je vous donnerai le lien en arrivant à la maison. Vous pourrez y aller, regarder ce que j'ai marqué, regarder la vidéo. Il va y avoir d'autres contenus aussi. Et pour ceux qui veulent donner 1 euro, 2 euros, vous donnez ce que vous avez envie. Mais 1 euro, c'est bien. Imaginez-vous que vous êtes sur mon Facebook à peu près plus de 2000 personnes. Même s'il y a 200 personnes qui donnent 1 euro, regardez le montant que ça fait et ça m'aide vraiment à acheter du nouveau matériel. Là pour l'instant, je vais attendre encore un petit peu que j'ai pas mal d'argent pour acheter un joli ordinateur, que je puisse faire des bons montages et tout, parce que le mien il est trop vieux. Donc j'ai beau le réparer, mais bon, il est trop vieux. Donc le prochain achat d'Eri Thailand, ça sera un ordinateur pour que je puisse faire mes montages vidéo, avec bien entendu la fameuse canne pour mon stabilisateur là aussi. Donc je vous en parlerai. Je ne veux pas trop faire de publicité, mais il y en a qui me demandent de la faire justement, parce que finalement, vous vous régalez avec mes reportages, avec mes choses que je fais moi comme ça, avec le cœur, avec l'esprit. Et je le fais vraiment pour vous, parce que finalement, je sais vraiment ce que vous subissez en France. Donc, gros bisous. Merci à tous et à toutes. Le lien de Tipeee, ça va être juste en dessous cette vidéo-là, quand j'arrive à la maison.
Et par contre, pour faire des dons, il faut que vous vous inscrivez et que vous faites un compte Tipeee. Sinon, vous ne pourrez pas mettre 1 euro. N'hésitez pas. Alors, là aussi, il y a polémique. Les gens me disent, ouais, mais ça ne vaut pas le coup pour 1 euro. Et il y en a qui ont honte de donner 1 euro. Mais comme je vous ai expliqué, si vous êtes 200 à donner 1 euro, ça fait un joli montant. Donc n'hésitez pas, 1 euro, ça me suffit, vous inquiétez pas. Et merci encore et encore à tous et à toutes. Voilà. Les dernières images, c'est avec mon ami moine bouddhiste qui est ici, qui a fait un travail extraordinaire pendant en début de cette fête Kating. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à toutes, je ne le dis plus. On y va. Je récupère Léo qui est en train de s'amuser dans le temple. Et on y va. Bonjour Eric. Donc partagez aussi cette vidéo. S'il y en a qui ont envie de regarder des belles choses, regardez. J'attendais, je vous faisais patienter parce que j'attendais qu'ils mettent des lumières. Regardez. Donc il va en avoir encore. Demain, ils vont encore mettre des lumières. Demain après-midi, demain matin. Pour que ça soit joli, parce que c'est pas que les moines demain, c'est aussi des gens de l'extérieur qui vont venir faire la cérémonie bouddhiste au temple Noringila.